Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Jujutsu Kaisen, un anime que j'affectionne tout particulièrement. Il me fallait un anime juste après Shingeki no Kyojin et je suis bien tombé avec ce petit Jujutsu Kaisen. Aujourd'hui, on se dirige du côté du fabricant Sega qui nous a fait une petite Sukuna dans la gamme Luminasta. On se fait ça ensemble, c'est parti! Elle mesure environ 23 cm, elle est sortie le 27 septembre 2024. Oui, ça fait un petit moment qu'elle est sortie, mais ça a du bon de pouvoir la présenter dans une bonne qualité. Enfin bref, la boîte, elle est comme as. Elle me vient tout droit du Japon, envoyée par le partenaire de la chaîne Jump Ichiban. C'est une petite boutique française qui vous permet d'avoir vos figurines japonaises directement chez vous. Ça prend quelques jours pour arriver. À l'arrivée, il n'y aura pas de frais de douane. La boutique ne fait que des produits officiels. En plus de ça, tu as un petit programme partenaire qui te permet de cumuler du cashback. Mais en attendant, tu peux utiliser mon code promo qui s'affiche maintenant sur ton écran. Et quand je dis petite boutique française, en vrai, c'est une très bonne boutique française. Allez, c'est parti. Et pour ceux qui nous rejoignent sur la chaîne, déjà, abonnez-vous et vous pouvez aller directement dans le descriptif de cette vidéo pour aller voir les thèmes abordés, hein, le sculpte, la pose, mais aussi les proportions, la taille. On va aussi la comparer avec d'autres figurines de Jujutsu Kaisen que j'ai dans ma collection. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quand même quelques-unes. À l'intérieur de la boîte, nous avons un carton de surprotection avec un plastique tout frêle à l'intérieur. On va enlever ça délicatement. Il me semble qu'il n'y a que deux parties, à savoir le personnage et le socle. Oui, un socle de malade du côté de Sega, comme d'habitude. Donc, c'est parti. Le socle, il est lourd, Sam. Je vais pas finir ma phrase. Il est lourd de ouf. En dessous, ça donne ça. Et le dessus, merci Sega de nous faire des socles aussi bien. Ici, on a le personnage qui me semble assez petit, d'accord? C'est pas ce qu'ils ont l'habitude de faire du côté de Luminasta. Il me semble que les figurines sont plus grandes, quoique non, je confonds peut-être avec la gamme Figurisma, il me semble. Allez, je regarde. Waouh, le Sukuna. Oh là là, il est beau, il est beau. Donc au niveau de ses pieds, nous avons, c'est un petit peu dommage, ça a des ergots comme ça, c'est un peu dommage puisque du coup tu peux pas mettre la figurine sans le socle. Après, en même temps, j'ai envie de te dire que quand tu as un socle comme as, tu as envie de l'exposer, hein, voilà. Allez, on met ça, c'est parti. Faites attention aux lacets, de pas les casser. Allez, on va appuyer dessus, voilà, tac, ça s'emboîte pas de ouf, hein. J'ai peur un petit peu de casser le truc, ça s'emboîte pas jusqu'au bout, hein, de mon côté en tout cas, je sais pas du vôtre, je crois que j'ai réussi là, ouais, nickel, nickel, chrome impeccable, j'ai réussi à bien l'emboîter. Voilà, les derniers petits réglages caméra sont faits. Je regarde la figurine de mes yeux et elle est folle. Elle est folle. Elle est un peu petite par contre, tu vois. Allez, on va tout de suite parler de la pose du personnage avec sa flamme dans la main, sa main droite dans la poche. Il est posé sur un espèce de rocher avec plein de lave en fusion en dessous de ses pieds. Ses pieds sont bien faits. Bon, c'est le corps de Itadori, je sais plus quoi, enfin je sais plus comment il s'appelle, enfin bref, je sais plus, enfin bref, je vais pas dire n'importe quoi. Sukuna, bon je le kiffe, hein. Il y a une Ichiban Kuji aussi qui sort, vous pouvez la retrouver je pense sur Jump Ichiban avec Sukuna en train de lancer aussi une espèce de flèche enflammée. Donc on va parler du sculpte de cette figurine, on commence directement par le socle. Encore une fois je le rappelle, le socle il est super lourd, hein, même si c'est pas voilà, plein entièrement. En tout cas, je pense que là, il doit avoir du plein
pour pouvoir bien tenir la figurine. La lave en fusion, elle est super bien faite, texturée et tout. Donc là-dessus, pas de souci, avec vraiment des petites aspérités hein, pour donner ce côté un peu magma. Hein. Franchement, ça déchire. Même là, je veux dire, la petite goutte, enfin la grosse goutte de lave en fusion, ce qui dégueule de chacun des côtés du socle, c'est vraiment bien. Au niveau de la pierre, on est sur des espèces de pierres d'immeubles, je pense. Hein, voilà, avec ce côté un peu carré, fissuré et tout ça. Ça fait par moment un petit peu pâté, hein, mais de loin, tu le vois pas forcément. Là, par exemple, là aussi, notamment. Non, c'est bien sculpté. Je veux dire, tu as l'illusion que le personnage est bien posé sur des pierres comme ça, cassées, et de la lave en fusion qui sort de ses pieds. Et justement, ces pieds, ils sont plutôt bien modélisés aussi. On a une belle petite botte bien faite. Alors, j'ai l'impression que le moule a pris un petit peu, hein, le moulage des moulages a pris un petit peu, mais ça va, on garde ce côté assez détaillé, hein, des chaussures par exemple, et aussi des lacets qui sont bien faits, pour une petite figurine comme ça, je trouve vraiment bien fait. La figurine n'est pas hyper grande, hein, c'est du style, comment dire, ouais, c'est de taille moyenne, hein, voire un peu plus petit. Au niveau de la chaussette noire, c'est du lisse. Au niveau du pantalon, on a de beaux petits plis au niveau de ce pantalon, à l'arrière aussi, et comme vous avez pu le voir, on a le pantalon qui a été usé, hein, tout simplement, qui a été égratigné, hein, qui a été pas déchiré totalement, quoique peut-être un petit peu ici, mais très légèrement. Les plis sont cohérents, donc là-dessus, pas de souci. On a aussi le t-shirt qui est également bien fait, même mieux fait, je trouve, que le pantalon. Hein, tu le vois, regarde toutes les pliures de fou. Le petit revers de la tenue, là, comme ça, vraiment, c'est super beau. La petite déchirure ici, au niveau de l'épaule, qui laisse transparaître le... c'est en relief, le tatouage, du coup, j'allais dire, enfin, l'espèce de tatouage, c'est pas vraiment un tatouage, qui laisse ressortir, du coup, le tatouage en relief. Franchement, ça fait vraiment plaisir à voir. Derrière, on a le muscle du dos, hein, voilà, la colonne vertébrale, etc. Avec, encore une fois, les petits tatouages de chacun des côtés. C'est super bien fait, hein, les muscles comme ça qui viennent sur la colonne vertébrale ici, ça déchire. Et ce qui est déchirant aussi, c'est la déchirure justement dans le dos qui est finement fait. Et là, c'est pire encore. Là, c'est super bien fait. Attends, je vais essayer de trouver un bon angle de caméra là. Regarde-moi ça. Waouh, 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 waouh. Là, il y a du détail. Hein. Il y a du détail de fou. Même à l'avant, j'ai pas dit, on a une déchirure aussi. Ici, tu vois bien les couleurs. On en parlera tout à l'heure. Ne t'inquiète pas. La flamme est super bien faite aussi. On a vraiment ce côté de flamme qui bouge dans tous les sens. Là, franchement, c'est super beau. La petite bouboule dans la main, hein, voilà, hein, on n'est pas sur un Kikoa, là on est vraiment sur une espèce de lave en fusion, un magma en fusion, ça déchire translucide comme tu as pu le voir. La manche aussi, oh j'ai pas vu la manche, oh là là, le rouge, oh là là, de la manche, dinguerie, hein. Regarde-moi ça, comment c'est super bien fait. Dinguerie monumentale. La manche ici du coup elle est propre, hein, voilà, il n'y a pas de déchirure ou quoi que ce soit, donc nickel. La capuche, eh ben on a des plis pas hyper cohérents, un peu amples, un peu mal fait. Bon après c'est pour donner ce côté un peu boursouflé de la petite capuche. Par contre je suis en train de voir, on a quelques petits damage sur la capuche, ça fait plaisir aussi à voir. Ici au niveau de la tête, alors oui, désolé, je bouge un petit peu plus la caméra assez souvent parce que il y a des choses à voir, des choses à vous montrer. Franchement, c'est top. On a les deux petits boutons là qui sont super bien modélisés alors que c'est tout petit. Donc le visage, accurate de fou, posé sur le côté comme ça. C'est dinguerie, hein, c'est dinguerie monumentale. Les cheveux, oh là là, on dirait un porc épic. Il est
hyper détaillé. La chevelure, pardon, est hyper détaillée. Hein. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Pouh. Et encore une fois, on voit les tatouages sur la nuque et on voit aussi les tatouages sur le visage. Ce visage, oh là 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 là, ce visage badass, tu pourrais en avoir peur. Et la main, j'en ai pas parlé, la main avec des ongles noirs comme ça, on dirait Itachi là comme ça, avec les tatouages encore une fois. Il fait badass de fou. Au niveau des couleurs, cette fois-ci, eh ben, on repart sur le socle. On a du dégradé au niveau de la pierre, hein, par exemple. Attends, je vais regarder de mes yeux, voilà. Par exemple, là, on a carrément du rouge, un petit peu. Je sais pas si tu vas le voir, ce fameux rouge. On a une espèce de rouge ici, et ici aussi d'ailleurs. Une espèce de rouge. Après, ça part sur du noir, et après, ça part sur du bleu foncé, et après, ça part sur du gris-bleu ici. D'un gris, partout pareil, là tu le vois aussi j'espère, au niveau de la lave en fusion, enfin à côté de la lave, on a encore une fois le reflet hein, du magma hein, sur les rochers, ça déchire. Le magma justement, on a ce dégradé de rouge très foncé qui arrive sur du jaune. Bon, le dégradé entre le jaune et le rouge, il n'y en a pas, mais on a des petits, voilà, des petits surfaces jaunes, ça fait vraiment plaisir. Par contre, le noir, comme tu peux le voir ici, c'est vraiment bien dégradé. Avec le rouge au niveau des chaussures, je vois un espèce de dégradé, effectivement, avec la chaussure rouge. Attends, je vais te montrer comme ça, voilà. La chaussure rouge assez claire ici, c'est un espèce de rouge... comment dire, un rouge sang, hein, un rouge sang avec un dégradé sur le bas de la chaussure, juste ici, qui fait tout le tour de la chaussure. On a un noir mat au niveau des chaussettes, un noir gris, hein, comme je l'aime, voilà. Au niveau du pantalon, le pantalon, j'espère que tu vas le voir aussi, avec le caillou qui passe devant, on a du noir ici, qui part sur du bleu. Pareil pour le reste de la figurine. La manche ici est vachement noire comparée au reste de sa tenue, c'est un peu dommage. On a un décalage de couleurs entre les deux, d'ailleurs une jointure ici, on la voit presque pas, hein. Pareil de l'autre côté, hein, voilà. Il y a du dégradé aussi au niveau de la peau, hein, voilà, avec dans les interstices des muscles de la couleur peau un peu plus foncée et tout le contour un peu plus clair. Pareil aussi au niveau du bras que tu as juste ici et de la main. Voilà, je ne vais pas te détailler tous les dégradés, mais tu en as un petit peu ici, voilà, pour vraiment donner ce côté ombragé. Là, c'est pas en relief le tatouage, hein, d'ailleurs, là-bas, c'était pas en relief non plus. Les tatouages sont pas en relief, c'est pas l'impression que j'ai, non, c'est pas en relief du tout. Et moi, ce que j'aime particulièrement, c'est voilà, la lumière que dégage la flamme, du coup, sur sa tenue, hein, où vraiment là... tout le côté bleu disparaît et on passe vraiment sur un côté très orangé, hein, pour donner ce côté lumineux de la flamme. La flamme d'ailleurs qui est en train de le dévorer aussi en même temps, au passage. Cette flamme justement, c'est super bien fait. C'est super bien fait. Le côté jaune qui va sur du rouge profond comme ça, ça déchire. D'ailleurs, je vous ai pas beaucoup parlé de la flamme question modélisation, si ce n'est de dire que c'est hyper réaliste. Voilà, orange, jaune, transparent et rouge pour le dégradé de cette flamme. La capuche, y a-t-il du dégradé sur la capuche? J'ai pas l'impression. Par contre, on a la manche ici qui est plus rouge que la capuche, donc on a quand même cet effet, cette volonté de faire des couleurs un peu différentes un peu partout. Les cheveux, là il faut que je regarde, hein. Désolé si c'est flou ou quoi, je sais pas. Les cheveux, on n'a pas de dégradé dedans, on n'a pas de dégradé, mais par contre le petit rose pâle rend super bien. Le visage, pas de dégradé, on aurait pu en avoir aussi tout simplement, hein, sur le profil, hein, de chaque côté. On aurait pu avoir ça, ça aurait été assez plaisant, mais
pour ce que c'est, franchement, déjà là, c'est dinguerie. Hein. Allez, on va prendre la taille de cette figurine. De ce que je vois, on est sur les 24 cm exactement en profondeur, parce qu'elle est quand même assez profonde. On est sur du 17 cm environ. Et en largeur, on a pareil du 17 cm, donc c'est plus grand que ce qu'ils ont annoncé, hein. Bon, très légèrement plus grande, même si la figurine fait petite. Ça rend plutôt bien. Allez, je vais chercher mes figurines un petit peu de Jujutsu Kaisen. Donc là, si je dois comparer avec Gojo Figurisma, je crois, hein, le déballage est sur la chaîne, allez la voir. Et ben oui, on est sur quelque chose de 2 fois plus grand, hein, pour Gojo. Par contre, j'ai une Chibankuji de Geto et c'est pas trop mal. Si je dois mettre les deux sur le même plan, ça donne ceci. Dis-moi ce que vous en pensez. Bon, il fait un peu petit quand même, Sukuna là. Hein. Bon alors, qu'est-ce que je pense de cette figurine de Sukuna dans la gamme Luminasta du fabricant Sega? Et ben déjà, le socle est magistral. Si on pouvait avoir Banpresto qui nous présentait des socles comme ça, ce serait vraiment bien. À savoir, c'est une prize. C'est une prize. Alors tous les dégradés que tu vois, Banpresto s'il te plaît, prends note. Le diorama te donne vraiment l'illusion. Il n'y a pas de socle noir, transparent, jaune, violet, rose, bonbon qui vient gâcher toute l'expression et toute l'illusion que procure la figurine. Franchement, c'est vraiment top. La flamme translucide comme ça avec un beau jeu de dégradé qui part du jaune orangé jusqu'au rouge, ça déchire. Même le reflet de la flamme sur sa tenue, la lave en fusion côté magma et tout, franchement ça déchire. Les roches sont super bien faits, il y a du dégradé partout. On aurait aimé un peu plus de dégradé sur le visage pour donner ce côté encore plus badass, même si il est encore bien badass avec ses petits tatouages hyper bien faits. La figurine est fidèle de ouf. Le seul petit bémol que je pourrais dire cette figurine, c'est la taille. Oui, parce que on a une belle taille de 24 cm, mais le personnage en lui-même me paraît un petit peu petit. Pas les proportions, mais vraiment la hauteur du personnage, et ça c'est un petit peu dommage. La même chose, je veux dire, avec une ou deux échelles au-dessus, ça aurait été folie monumentale. J'ai perdu mes mots. Malgré tout, la figurine envoie du pâté, du steak, mais aussi de la pastèque. Je t'invite à mettre le gros like. Et est-ce que je te recommande cette figurine? Ben, bien évidemment que oui, c'est une prize. C'est pas cher, je crois qu'elle a 29 € sur le site de Jump Ichiban. Va dans le descriptif de cette vidéo et tu auras le lien de la boutique pour aller te faire plaisir. Voilà, j'espère en tout cas que ce petit unboxing vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre choix. Oui, parce que c'est dispo. C'était Franzy Stark, à la prochaine.